Ces étudiants sont en premier cycle, pas question donc de travailler sur un vrai patient. Leurs opérations, ils les réalisent sur un fantôme. Pour Sam, l'exercice d'aujourd'hui consiste à poser un bridge. Lui qui a dû passer par un master avant de réussir à intégrer la faculté d'odontologie, se réjouit de la création de 14 places supplémentaires l'année prochaine. Les chiffres sont assez ahurissants. Dans la région, il y a un praticien pour 1004-1007 habitants. Donc l'idée, c'est justement de rajouter des praticiens pour justement combler ce manque d'offres de soins, quoi. De 36 par an, le nombre d'étudiants formés passera à 50. Les conséquences financières de cette augmentation sont importantes, 2 postes de professeurs en plus et aussi des investissements estimés à au moins 800 000 €. Ça ne se fait pas comme d'un claquement de doigts parce que vous voyez que les simulateurs, ils ont 20 ans d'âge, ils arrivent en bout de course et il va y avoir des travaux ici fin juin, début juillet pour en septembre une nouvelle salle. Le projet est soutenu financièrement par la plupart des acteurs publics, mais aussi par la fondation de l'UBO qui fait appel au financement participatif citoyen. Et le jeu en vaut la chandelle, car la pénurie de praticiens se ressent même ici. Les étudiants soignent des patients dès leur 4e année et ils sont déjà surbookés. Il faut réussir à atteindre le même niveau, on va dire, d'efficacité que les 5e et les 6e années pour que le centre de soins tourne, en fait. Pour inciter les nouveaux diplômés à s'installer dans les zones où la pénurie est la plus criante, l'UBO s'emploie aussi à les envoyer en stage dans ces zones. 83% de nos étudiants s'installent sur le territoire breton et les étudiants s'installent majoritairement à proximité du dernier stage dans lequel ils étaient affectés. La plupart des étudiants s'installent donc autour des grands centres hospitaliers, mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils choisissent à une écrasante majorité de rester en Bretagne.